Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour continuer cette modélisation de notre humain de A à Z. Donc on en est à la tête. Alors pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, vous avez sur la chaîne donc une playlist. Je suis en train de créer une playlist pour expliquer comment on fait pour modéliser de A à Z un humain. Vous allez avoir donc plusieurs vidéos. Là pour l'instant on en est à cette partie-là de la tête. Donc je fais ça de manière très progressive, il y a beaucoup de vidéos et je pense normalement suffisamment d'explications pour arriver sans trop de problèmes à réaliser ça. Souvent malheureusement ça a été mon cas, on a beaucoup essayé de le faire, on n'y est pas arrivé. Donc j'ai essayé de faire en sorte que cette fois-ci pour la plupart des personnes, même quasiment tout le monde, ce soit réalisable. J'y vais avec une progression lente. Donc vous avez des vidéos qui sont relativement longues, évidemment, mais vous avez au moins des explications. Voilà. Pour ceux qui suivent, alors, on va pouvoir commencer à fermer cette partie-là de notre tête. Donc là, on voit que j'ai un petit peu arrangé le coup entre-temps. Je vais vous faire voir pour m'amuser. J'ai donc commencé à appliquer la subdivision sur le maillage. Et puis, je me suis amusé, j'ai commencé à m'amuser avec le mode sculpt. Donc de ce modèle très lisse que vous allez créer, donc qui va être, on va dire, un modèle de base. Celui-là sera un modèle de base que vous allez pouvoir ensuite retravailler avec le mode sculpt. Alors avec le mode sculpt, vous voyez qu'on commence à arriver à avoir donc à retravailler complètement le modèle très facilement, puisque quand vous allez aller, ce que je vous expliquais en début de vidéo, en début de tutoriel, le premier tutoriel, en appliquant le mode, en appliquant les subdivisions, lorsque l'on passe en mode sculpt et que l'on commence à appliquer comme ceci par exemple cet outil à creuser, on voit que, vous allez voir qu'il va être nettement plus efficace. Alors là, peut-être que j'augmente un peu la force, je baisse un peu le rayon. Bref, c'est pas possible ça. Voilà, bref. Et vous voyez, regardez l'efficacité de l'outil lorsque l'on a appliqué les subdivisions. D'un seul coup, on se retrouve à pouvoir donc s'amuser à retravailler les cernes très facilement. Et le fait que vous ayez travaillé progressivement ces deux premiers outils ici, donc l'outil à lisser et l'outil à pincer ici, à pincer et à élargir, là vous allez pouvoir maintenant rajouter cet outil à creuser ici et commencer à vous entraîner, toujours pareil, avec une force très légère, de manière à apprécier le mode de fonctionnement de votre outil. Vous voyez ce qui se passe? Donc là, je peux faire cette petite cerne ici. Voilà, par exemple. Et j'y vais doucement. Et puis après, je vais aller m'amuser à regarder si je dois lisser. Pareil, avec une toute petite force, je vais zoomer. Je vais me rapprocher. Et puis voir si je dois... Alors là, pour arriver là et avoir donc la symétrisation, donc j'ai rajouté, j'ai donc appliqué une première subdivision de 2 fois, et puis je suis revenu à rajouter simplement une nouvelle fois ici un modificateur donc miroir. Donc j'ai coupé mon modèle en deux. Donc mon modèle qui était subdivisé, je l'ai coupé en deux, ce qui permet de continuer à retrouver la symétrie. Donc quand vous avez ici fait les choses à peu près correctement, normalement vous arrivez à couper ce modèle en deux sans trop de difficultés, et puis à continuer à vous amuser après avec le mode sculpt, à lui donner des formes plus intéressantes, et vous allez voir que on peut arriver donc carrément à décliner de ce modèle là. Je passais à celui-ci par exemple, RR, voilà. Et on verra après comment faire pour ajouter comme ceci ce qui ressemble à des cheveux. On verra donc pour ceux qui n'arriveraient pas éventuellement à modéliser les oreilles, je vous ferai voir comment gruger un petit peu en cachant les oreilles sous les poils, parce que vous allez voir que les oreilles, on va essayer de les faire en mode sculpt. Vous allez essayer de les faire en mode sculpt parce que je pense qu'à mon avis,
c'est la meilleure façon de le faire. C'est à mon avis la façon la plus simple. Après, on peut partir les oreilles sur ce modèle-là. Hein. Je sais pas si je vais le faire, mais on trouve des tutos assez facilement. Moi, j'ai un peu tendance à faire en mode sculpt, c'est plus facile à mon avis. Surtout qu'on a subdivisé, surtout que vous aurez subdivisé cette partie-là, enfin vous aurez subdivisé votre modèle. Après, il n'y aura plus qu'à tirer des vertices. Bon, enfin, je verrai ça au fur et à mesure dans le développement de la vidéo, mais je pense qu'on fera comme ça. Donc, on va pouvoir passer à la suite. On va fermer. Je vais fermer donc, et vous aussi certainement si vous suivez donc la modélisation sur Resident 6, vous allez pouvoir donc maintenant fermer cette partie-là pour ceux qui ne l'auraient pas fait. Alors bah là, il n'y a vraiment rien de plus simple. Hein. Je vais sélectionner par exemple ici 3 vertices, extrude. Je vais les extruder, les ramener à la même hauteur évidemment que là. Essayer de faire en sorte que je sois à peu près dans l'alignement. Voilà. On n'est toujours pas au millimètre. Hein. Puis je vais continuer à fermer. Voilà. Sans trop me casser la tête. Hein. Là, je vais aller rechercher une petite courbe. Voilà. Peut-être. Voilà. Voilà, ici. Puis ensuite, ben, je vais continuer. Hein. Extrude. Fermer ici. Bon, je regarde un peu dans tous les sens, histoire de... commencer à donner des formes à peu près correctes. Alors ici, je vais fermer pareil, je vais continuer mes extensions. C'est là qu'il faut réfléchir un peu peut-être. Soit je pars comme ça, ou je vais partir comme ça. Allez. Pourquoi pas. Extrude. Je ferme là. Ah, ce que j'expliquais au début des vidéos, c'est là qu'on voit que le fait de s'être bien familiarisé avec le déplacement dans Blender, ben, ça facilite nettement la tâche. Alors, ben là, je vois que par exemple, si je me base là, pour cette fermeture, ça va être assez facile. Je vais rajouter 3 rayons ici, et ça va me permettre de fermer. Donc, CTRL R, 3 rayons, et puis ici, hop, voilà. Tiens, là, il y a quelque chose qui s'est passé, oui, d'accord. Je ne peux pas faire ça pour la simple raison que ici, donc là, quand on est dans ce cas-là, je vais pour que vous puissiez bien voir. Je vais donc retirer la subdivision. Voilà, donc j'ai un rayon qui est là, donc automatiquement. Donc là, ce que je peux faire, je pourrais fermer par exemple, commencer à fermer partir d'ici, je ferme. Voilà, là je ferme. Ici aussi. Donc là c'est pareil, j'ai 1, 2, 3 rayons, je vais en rajouter 3 ici. Donc là c'est pareil, je peux commencer à rajouter par exemple, non même pas d'ailleurs, je vais continuer à fermer, sans balancer. Fermer. Là l'essentiel c'est de fermer à peu près dans la forme. Puisque après, on va pouvoir de toute façon modifier les formes. Alors pas la peine de s'affoler. Donc là je vais laisser ouvert pour l'instant, j'ajouterai un rayon ici, ce qui me permettra de fermer par la suite. Là je peux fermer, je rajoute 2 rayons ici.
Voilà. Je vais pouvoir fermer comme ça. Voilà. Alors, je continue. Maintenant, on en arrive là. Alors, donc là, je vois déjà que je peux rajouter ce rayon-là. Ce qui va me permettre de fermer ici. Voilà. Alors, maintenant, fermer ici. Sans trop me casser les pieds. Là, j'en ai 4, ça peut se fermer. Là, si je rajoute 2 rayons là, ça doit pouvoir le faire. Voilà. Hop là. Donc là, c'est là que c'est là qu'il faut que je trouve une solution. Alors, donc je vais peut-être commencer par retirer cette face là, parce que là, X face, rajouter donc 1, 2, 3, 4 rayons ici, fermer comme ça. Aïe. Fais attention à faire la bonne sélection pour fermer. Voilà, alors là je me retrouve ici, bah voilà. Donc je vais pouvoir par exemple équilibrer, je vais rajouter allez, 2 rayons ici et fermer comme ça. Voilà. Donc là on voit que j'ai un maillage bien pourri, impeccable. Et puis pour trouver un équilibre, je vais en rajouter un là et un là. Voilà. Ce qui ne va pas le faire d'ailleurs. Si je rajoute donc là j'en rajoute un ici. J'en rajoute un ici. Puis donc là j'ai 5 vertices, ça le fait pas. Puis un là, je ferme ici. Et je ferme là. Voilà. Il y a toujours une solution. Bon ben voilà, tout est bien cabossé. Alors je vais ramener tout ça, je vais recommencer, je vais stresser l'ensemble, voilà. Et puis je vais aller arrondir tout ça avec ici mon petit outil à arranger à arranger les maillages. Bon, allez, je vais en mettre un peu plus de force quand même. Là, ça devrait suffire. Et puis voilà. Je me remets en vue dessus pour voir la forme générale du crâne. Que je vais donc un peu élargir ici. Vue arrière. On va mettre de ce côté-là.
Voilà, j'ai peut-être un peu exagéré quand même. Bon, là, voilà, j'ai fait une ouverture, hein, je vais retourner dans ce mode-là, et puis, toujours pareil, hein, un coup de flèche à droite, un coup de flèche à gauche, et voilà, le problème est réglé. Et vous voyez que mon maillage, bah, il s'est arrangé, hein, miraculeusement, tout seul. Voilà, donc vous avez là la preuve qu'il faut pas s'affoler avec le maillage. Et malheureusement, c'est un peu ce qui fait souvent perdre le fil la plupart des personnes, hein, qui finissent par abandonner l'idée de faire un modèle humain juste parce que le maillage paraît extrêmement complexe. Voilà. Bon, voilà, là, je vais donner à peu près. Hein. Donc ça, c'est pas méchant. L'essentiel étant d'avoir une forme, voilà, par-dessus qui est à peu près correcte. Je vais pouvoir m'amuser à lui creuser un peu les joues. Pour que ça vienne un peu ressembler à ce que j'ai fait après. Oh, là j'ai fait des... Oh, on peut y aller, hein. Après, il faut vous amuser, hein. Vous pouvez toujours vous amuser, là, quand vous en êtes là, hein. À ranger votre... Là, c'est le moment de commencer à s'entraîner avec le mode sculpte. À bien s'entraîner à utiliser les outils. Pourquoi pas. Puis, vous pouvez commencer à vous amuser. Pourquoi pas modifier les regards. Donc attention à y aller doucement, puisqu'on n'a pas encore appliqué de subdivision. Donc là, on a un outil, donc cet outil à creuser. Il y a aussi cet outil, par exemple, qui peut permettre de creuser. Alors là, suivant la force que vous allez lui donner, par exemple, là, je vais ouvrir le cadenas, voilà. Soit vous pouvez agrandir, soit vous pouvez dilater. Alors si je coche dilater, voilà ce qui va se passer. Ah, bon là c'est pas terrible puisque là c'est pas encore subdivisé. Mais voilà ce qui se passe. Lorsque vous dilatez, vous le creusez également. Hein. Donc là je peux revenir en arrière en faisant CTRL Z. Hein. Vous pouvez vous amuser à vous entraîner avec les outils, à faire quelque chose, n'importe quoi, peu importe, et puis à revenir en arrière, à vous mettre dans une position différente, à à modifier la force, à zoomer, pour creuser, puis vous revenez en arrière, puis vous recommencez pour vous entraîner avec les outils, bien voir comment, bien vous habituer à utiliser les outils. Vous voyez que ça creuse beaucoup. Hein. Je me méfie aussi de ça parce que
Si on fait pas attention, des fois, vous pouvez avoir des surprises. Donc agrandir ici, je pourrais agrandir cette partie-là. Je reviens en arrière pour voir ce que ça donne. Là, je pourrais creuser comme ça, pourquoi pas. Enfin, on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. La seule chose que je vous conseille, c'est avec les outils d'y aller doucement. Là, on n'est pas encore avec un modèle subdivisé, donc ne cherchez pas à aller trop loin dans les détails, puisque ça ne sera pas possible. Vous pouvez essayer. Hein. Vous voyez que là, j'ai beau creuser, ça creuse pas. Simplement, en dessous, il n'y a pas assez de matière. Voilà. Allez, je reviens là. Je vais relisser ça, voilà. Et puis, quand j'aurai subdivisé, bien, je viendrai un peu donner un peu une autre allure à mon modèle. J'ai une petite bosse. Je vais peut-être revoir le... Oui, quand même, parce que là, la forme générale ici, c'est pas ça. Hein. Ah, allez, pourquoi pas. Et puis, comme j'ai ouvert le tout, allez, un coup à droite, un coup à gauche. Alors là, il faut se méfier des fois. Hein. Voilà ce qui se passe. Le maillage, en faisant ça, je peux avoir des doublons. Je risque de créer des doublons. Donc, il est toujours bon de faire attention à ça. Là, je vais faire un petit lissage. Ce qui devrait normalement remettre les choses en place. Voilà. Là, qu'on voit, j'ai un bon maillage. Il s'est fait tout seul. Sans moi, quasiment. Et voilà. Voilà pour ce tutoriel. On passera donc ensuite, on va passer... je pense qu'on va commencer donc à aller un peu dans le mode sculpt, donc à appliquer. Je vous ferai voir ça au fur et à mesure. On va commencer. On va commencer ici à donner des détails plus importants. Vous allez commencer à donner des détails plus importants en mode sculpt et pouvoir commencer à vous entraîner. Enfin, vous entraîner. Vous êtes censé vous être entraîné avant quand même avec un modèle lisse sur quelques outils, et là on va approfondir un petit peu dans les outils, on va en rajouter. Donc là on rajoutera par la suite, on va rajouter, donc là on a vu le aïe. Ouais, on a vu donc cet outil là, le smooth, cet outil là, donc crease, creuser, on a vu ça. On va rajouter probablement, donc je pense, ce ici layer, qui va nous permettre de créer comme ceci des formes de cheveux, éventuellement. On verra comment le régler par la suite. Et puis on va peut-être insister un peu sur cet outil-là qui est intéressant, hein, ici, qui permet donc de gonfler des parties. Et qui n'est pas un outil inintéressant quand on veut. Par exemple, ici on a un muscle que je pourrais, oui, je pourrais en accentuer par exemple avec cet outil. Bon, là j'ai un peu exagéré. Je vais baisser un peu la force. Là c'est encore trop fort, je reviens en arrière. Je baisse la force. Enfin voilà, là c'est mal fait, mais parce que en dessous j'avais déjà donc travaillé cette
espèce de muscle ici qu'on a là. Hein. On a ici des muscles. Ici tout le long de la joue. Et donc on peut les marquer. Alors les marquer, j'aurais plutôt mieux fait, comme je l'ai déjà fait moi, j'aurais plus mieux fait d'utiliser l'outil à creuser ici. La force, je vais revoir. Et voilà, on voit bien que voilà. Alors baisser la force. J'aurais mieux fait de faire ça. Voilà. Éventuellement adoucir. Voilà. Et là je fais ressortir le muscle. Je pourrais le gonfler un peu. Puis lisser tout ça. Ah là. Ah, voilà ce qui arrive. Voilà, tout simple, le simple fait que c'est pas la subdivision n'est pas appliquée. Voilà ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il faut pas aller trop loin dans la. Faut pas aller trop loin. Bon, de toute façon, tout ça peut se récupérer après. Hein. Mais bon, là on voit que j'ai une marque. Ça le fait pas vraiment. Quoique sur celui-là, j'ai une application, une première application. Tiens, cette marque-là est un peu bizarre. Une déformation du maillage un peu bizarre. Ça, c'est une chose qui peut arriver. Je vais essayer de relisser maintenant pour voir ce que ça donne. Voilà. Ça a l'air de revenir doucement. Et voilà, et si ça revient pas, ben, tout simplement il faut que je réapplique une subdivision de surface à mon modèle. Et là, ça va ramer forcément. Voilà. Parce qu'il faut que je la rapplique. Alors donc là, ce que je vais faire, je vais appliquer, oui. Je vais l'appliquer. Donc là, le maillage va être beaucoup plus fin encore. Et puis voilà, normalement. Et puis là, cette fois-ci, ça rame tout simplement. Parce que là, le modèle, il paraît un peu lourd. Qu'est-ce que je vais faire? Rajouter un peu de matière. Hein. Voilà une réaction à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je vais revenir en arrière. Annuler la subdivision. Et chercher à comprendre ce qui s'est passé. Bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Oui, ça fonctionne. Peut-être un bug, je sais pas. Ça arrive aussi, avoir des petits bugs. Hein. Faut dire que là, c'est quand même relativement lourd. Ça peut arriver, je sais pas. Enfin bon, peu importe. Donc enfin voilà, c'est pas méchant. Donc vous voyez qu'on peut arriver en partant. Donc de ceci à faire bien des choses différentes avec
Et oui, ce que je vous disais, de ne pas regarder votre modèle pendant un certain temps, et puis d'aller jeter un œil, parce que ce que je vous ai dit dans le tuto numéro 4, donc c'est le 5 comme ça. Donc il est toujours bon d'un peu abandonner son modèle pour après voir les erreurs qu'on fait. Et là on voit que je vois bien que je n'ai pas tout à fait le résultat que je voulais obtenir. Il faudrait d'abord que je sélectionne le bon élément. Là. Ouais. Ça me paraît un peu mieux. Là, il faudrait peut-être que j'ai la mâchoire qui est un peu plus loin de ce côté-là. Peut-être un peu retirer un peu la mâchoire un peu plus haute. Voilà. Enfin bon, là, on est dans le peaufinage, on va dire. Hein. Donc voilà, j'ai peaufiné mon modèle tout seul comme un grand. Et puis, vous allez faire pareil. Hein. Vous allez vous entraîner. Voilà. Allez, je vais pas plus loin. Je vais arranger ça à ma sauce. D'ailleurs, je vais peut-être même repartir sur ce modèle-là. Non, même pas, non. Donc, je verrai. Donc, je repartirai sur ce modèle-là pour arriver finalement à ce modèle-là, donc fini fermé. Et on rajoutera comme ceci en mode sculpte. On rajoutera donc des détails. Voilà. Allez, je vais pas aller plus loin, je vous laisse là, donc je vous invite à continuer cette modélisation. J'espère pour vous que ça se passe bien, que bon, si vous avez des questions à poser encore une fois, je réponds aux questions, hein, s'il y a besoin de plus de détails. Et puis voilà, bonne modélisation à tous, et puis au prochain tutoriel numéro 6. Et donc ce tutoriel là, avec ce tutoriel numéro 6, on passe dans le mode sculpte et on va commencer à travailler comme ceci. Des détails sur le visage. On va voir utiliser les outils, à les régler un peu plus en précision, enfin voilà, des choses comme ça. Voilà. Merci.